Bonsoir, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on enchaîne sur cette catégorie grammaticale qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Bien sûr, l'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer une sous-catégorie, si vous voulez, qui s'appelle l'adjectif relationnel. Donc on commence par cette citation de Voltaire, dans laquelle il dit que l'adjectif est l'ennemi du substantif. Substantif, ça veut dire le nom dans le jargon grammatical. Donc bien sûr, on pourrait contredire à loisir cette citation de Voltaire. Donc on se demande donc comment est-ce que l'adjectif pourrait être l'ennemi du substantif alors qu'il est plutôt son fidèle serviteur. Alors, pour revenir sur cette catégorie grammaticale qu'on appelle l'adjectif qualificatif, que vous avez étudié étant élève à l'école, etc. Donc, cette classe grammaticale est très très importante dans les autres classes grammaticales qui forment la langue française en l'occurrence. C'est un mot variable, l'adjectif est toujours un mot variable qui varie en genre et en nom. C'est vrai qu'il y a des adjectifs qui sont invariables, mais ils sont bien sûr rares par rapport à la majorité des adjectifs qui varient bien entendu en genre et en nombre. Comme troisième caractéristique, on pourrait dire que l'adjectif qualificatif est un attribut du nom. Bien sûr, quand on dit l'adjectif qualificatif, on parle de la classe grammaticale qui pourrait revêtir trois fonctions, à savoir l'épithète, l'attribut et l'apposé. C'est les trois fonctions de cette classe grammaticale. Pour les emplois, donc l'adjectif qualificatif, comme l'adjectif relationnel que nous allons voir juste après, donc il désigne d'abord la forme, comme par exemple ovale, carré, circulaire, rectangulaire, triangulaire, etc. Là, donc la forme de l'objet, la forme de ce qu'on décrit dans un texte donné. Puis l'aspect, donc ça pourrait aussi donc référer donc à l'aspect, donc terne par exemple, visqueux, mou, etc. Troisièmement, ça pourrait signifier également la couleur bien sûr déclarée comme le rouge, le marron, rose, etc. Quatrièmement, la qualité. Quand on dit la qualité, ça veut dire donc des traits distinctifs, soit d'une personne ou d'un objet, donc généreux, bon, savoureux, délicieux, serviable, etc. Ça pourrait signifier également donc un défaut physique par exemple, aveugle, beau pour le pied, pour désigner le pied, mensonger, vil, bas, ainsi de suite. Donc, ça pourrait également signifier la quantité comme plein, abondant, rare, etc. Et finalement, ça pourrait référer donc, au poids comme lourd, léger, pesant, entre autres. L'adjectif relationnel, comme j'ai dit, c'est une sous-catégorie de l'adjectif qualificatif ou l'adjectif caractérisant. Il se dit de l'adjectif qui n'admet pas le renforcement par l'adverbe d'intensité très. Par exemple, on peut dire cet homme est très et bon, cet homme est très bon, mais par exemple, on ne peut jamais dire circulaire. Par exemple, si vous prenez circulaire, on peut dire cette monnaie est circulaire, cette monnaie est très circulaire, on ne peut pas le dire. Alors, l'adjectif relationnel, donc prenons ces exemples, un bain solaire. D'accord? Donc un bain solaire, il a pris un bain solaire. Mais on ne peut pas dire en français, il a pris un bain très solaire. Soit il est solaire, soit il ne l'est pas. Donc c'est cette catégorie qu'on appelle en français les adjectifs relationnels. Alors passons maintenant à un exercice clair, donc rapide. Donc la consigne donc, que je vous donne ici dit identifier rapidement dans la liste suivante les adjectifs relationnels, écrivez-les dans les commentaires. Alors je vais les lire rapidement. Et vous allez également donc les lire, les relire, ensuite désigner les adjectifs qui sont des adjectifs relationnels. Ça veut dire qu'ils n'admettent pas le renforcement par l'adverbe très ou les autres adverbes équivalents. Donc on ne peut pas dire elle est très. Donc vous avez doux, ovale, souple, heureux, céleste, marginal, rectangulaire, studieux, national, triste, lourd, serviable, triangulaire, bon, nonchalant, large, maritime, pâle, familial, avare, long, étroit, éolien, misérable, gracieux, allemand, aérien, nuisible, ennuyeux, charmant, facile, dur, rare, venimeux, passif, maladroit, banal et finalement financier. Donc faites l'exercice et laissez-moi des commentaires bien sûr pour répondre à cet exercice clair. Merci infiniment et à la prochaine.